Je te loue, oui, je te loue. Éternel, tu as accompli des merveilles. Je te loue, je te loue, je te loue. Oui, je te loue, de tout mon cœur, je te loue pour toutes tes merveilles. Oui, je te loue, Père, j'abonde en action de grâce pour toutes tes merveilles. Je te loue, je te loue, oui, je te loue. Mon cœur te loue, Seigneur, ce matin, pour toutes tes merveilles que tu as accomplies. Je te loue, je ne pourrai point me taire, je ne pourrai point me taire, non, 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 je te loue. Père, en ce 3e mois de l'année, je veux te louer, proclamer tes bontés, attester de ta fidélité, oh Jésus. Je te loue. Quand je regarde à tout ce que tu as fait en début d'année, jusqu'à présent, je ne peux point me taire. Je te loue, oui, je te loue. Tellement de motifs d'action de grâce, de reconnaissance envers toi, Seigneur, je te loue. Oui, je te loue. Nos cœurs abondent d'actions de grâce, Seigneur Père, envers toi. De tout ce que tu as fait et accompli, réalisé depuis le début de l'année, Seigneur. Quelle grâce de faire partie de la terre des vivants. Quelle grâce, Seigneur Père, c'est parce que ta bonté n'a pas été vaine envers nous. Non, tu as renouvelé tes grâces, Seigneur, chaque jour. Et tes compassions n'ont jamais été épuisées envers nous. Alors, bien-aimé, est-ce que tu peux lui rendre grâce? Et lui, je te loue. Je t'aime. Des merveilles, oui, je te loue, Yahweh. Mon cœur abonde en action de grâce. Quelle grâce d'être à toi, oh Jésus. Je te loue, Yahweh. Oui, quelle grâce d'être à toi. Tu as accompli des merveilles, je te loue. Oui, Seigneur, je te loue. Oui, quelle grâce, ah oui, quelle grâce, quelle grâce d'être à toi, quelle grâce de t'appartenir, de faire partie des enfants de Dieu, d'être chéri par toi. Oui, quelle grâce. Oui, de savoir que ton regard est posé sur nos vies. Quelle grâce, Seigneur, de faire partie de ton royaume, de faire partie des saints. Quelle grâce d'être ton enfant. Oui, quelle grâce. Mais ce matin, Seigneur, je me rends compte de ce privilège d'avoir été racheté par le sang de l'agneau. Quelle grâce! Merci Seigneur pour cette grâce. Mais quelle grâce encore d'avoir une destinée qui est déjà écrite depuis l'éternité. Quelle grâce! Oui, quelle grâce! Quelle grâce de savoir que tous mes pas sont déjà établis par le roi des rois. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce de savoir que les bonnes œuvres sont préparées pour moi. Quelle grâce, oui, quelle grâce de savoir que ma vie a un but et a un sens. Quelle grâce d'être à toi. Quelle grâce d'avoir un but. Quelle grâce d'avoir été choisi. Quelle grâce, oh Jésus, quelle
grâce que le prix a été payé. Lorsqu'à Gethsemane tu as versé ton sang et tu as promis, Seigneur, que je pourrais accomplir ta volonté. Quelle grâce que le sang a été versé pour tous les domaines de ma vie. Il ne me manque rien, non, non, non. Quelle grâce d'être à Jésus, d'avoir été racheté par le sang. Quelle grâce, regardez, quelle grâce. Et quelle grâce, Seigneur, d'avoir la prière en esprit pour te rendre d'excellentes actions de grâce. Alors bien-aimé, prie en esprit. Malabosikele makatayele boshi. Malabosikele makotojele baba. Malabosikele katayele boshi. Malabosikele boshekele. Malakatayele bosikele baba. Kotoshele baba kada bosikele. Malabosikele baba katayele boshi. Je t'adresse d'excellentes actions de grâce. Je profère des mystères sur ma vie. Car ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, mais qui monte au cœur de l'homme au travers de cette prière par l'Esprit. Quelle grâce de savoir, Seigneur, c'est lorsque je prie en langue, toi-même tu entends ma prière et tu m'exauces en répondant ta pluie sur ma vie. Tu nous exauces en répondant ta gloire dans ce lieu. Quelle grâce d'être à voir. Quelle grâce d'être du bon côté. Oh, je te célébrerai, Seigneur. Oui, quelle grâce de t'appartenir, d'être un enfant de Dieu, d'être du beau côté. Oui, Père, nous te remercions. Les maracas, les oh, nous le proclamons, notre Dieu. Oui, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Oui, quelle grâce, quelle grâce. Est-ce que tu peux acclamer la grâce que Dieu nous a faite de lui appartenir, d'être à lui, d'être appelé enfant du Dieu Tout-Puissant, d'être appelé roi des rois, de faire partie, d'être appelé roi, mais aussi d'être appelé sacrificateur, transporteur de la présence de Dieu, d'être appelé l'habitation préférée du Dieu Tout-Puissant, qui a dit je veux désirer habiter au milieu d'eux. Et tu as dit faites-moi un sanctuaire. Mais ce n'est pas les mains d'hommes qui ont fait un sanctuaire, ce sont nous, Seigneur Père, qui sommes ton sanctuaire. Quelle grâce de t'abriter, quelle grâce, Seigneur, de savoir que tu es de notre côté, quelle grâce de savoir que tu es autour de nous, avec nous, Père. Nous te remercions pour toutes ces grâces. Alors ce matin, reçois notre reconnaissance, reçois nos actions de grâce. Un peuple qui t'acclame, un peuple qui pousse les cris de joie vers toi, un peuple qui saute dans ta présence, qui a reconnu c'est une grâce de t'être d'être ici. Un peuple reconnaissant. Oh Père, nous te remercions, notre Dieu. Nous sommes reconnaissants et nous disons un bon. Alléluia. Alors bien-aimé, tu vas prier pour toi, tu vas demander à ce que Dieu puisse nous donner la possibilité de comprendre les Écritures. Selon Luc 24, verset 45, alors que les disciples étaient à Emmaüs. Emmaüs, ça veut dire le peuple méprisé. Ils étaient dans la confusion parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Mais la Bible nous dit que Jésus ouvrit leur esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Alors bien-aimé, demande ce matin à Dieu la grâce de comprendre les Écritures, d'être capable d'écouter, de comprendre la parole que Dieu va nous donner ce matin. Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Ta volonté, c'est que ton peuple puisse comprendre ce qui est écrit, ce qui est annoncé, ce qui est enseigné. Alors Père, nous te demandons
demandons, ouvre notre intelligence, notre compréhension, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Puisque tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de sa bouche, Seigneur. Mais si on ne comprend pas la parole qui sort, comment peut-on nous la mettre en pratique? Alors nous te demandons la grâce de comprendre, de saisir. Esprit de révélation, esprit de connaissance, esprit d'intelligence, répands-toi sur nous, afin que ce matin, au travers de la prédication qui sera à donner, Seigneur, enseigner, que nous puissions comprendre ce que toi tu veux pour nos vies. Seigneur, merci Père pour cette grâce que tu répands sur nous. Esprit de vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Enseigne-nous toutes choses, rappelle-nous toutes choses, explique-nous toutes choses ce matin. Nous comptons sur toi. Merci Seigneur Père pour la grâce que tu répands sur nous de pouvoir comprendre les Écritures. Et si tu es d'accord avec cela, bien-aimé, tu dis Amen et tu acclames le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Ce matin, bien-aimé, par la grâce de Dieu, nous allons enseigner la parole ici en direct. Et nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu véritablement pour notre Père spirituel, le pasteur Yvan. La Bible nous dit une clé pour que nous puissions... Oui, tu peux déjà acclamer. Amen. Parce que la Bible nous dit une clé pour que nous puissions être heureux et vivre longtemps sur la terre. Il y a une clé pour cela, Éphésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Pour être heureux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut honorer son père et sa mère. Alors, bien-aimé, aide-moi ce matin à honorer le pasteur Yvan ainsi que pasteur Maud. Seigneur, étends ta main sur tes serviteurs. Merci pour la famille spirituelle que nous sommes, les bons parents que tu nous as donnés, qui nous montrent la voie, qui nous montrent la direction. Chaque jour, ce n'est pas simple de payer le prix pour un peuple si nombreux, mais Père, ta grâce est là, ta capacité est là pour leur donner la force, l'intelligence, la capacité, l'habilité de pouvoir accomplir les projets parfaits que toi tu as établis pour cette famille, un pâtre centre chrétien. Alors bien-aimé, dans la même ligne, rends grâce à Dieu pour tous les pères de la maison, le pasteur Yves, ainsi que pasteur Abby, le pasteur Jacques, ainsi que maman Adrienne. Que la main de grâce soit étendue sur eux, ceux qui ont payé le prix. La Bible nous dit qu'ils sont dignes d'honneur. Alors Père, merci pour nos parents, merci pour l'œuvre que tu as fait en eux, par eux et au travers d'eux. Assurément, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Père, merci pour ce que tu fais et tout ce que toi tu as accompli. Au nom de Jésus, et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Tu peux te tourner vers ton voisin, ta voisine. Tu peux lui dire que Dieu a une parole pour toi. Alors sois bien attentif. Et nous pouvons prendre place. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous pour ce moment de culte. Donc nous voulons aujourd'hui nous entretenir et nous allons prendre le passage de Matthieu 25 à partir du verset 13. C'est la parabole des talents que plusieurs connaissent, mais nous allons baser aujourd'hui notre exhortation sur ce passage. Donc Matthieu 25 à partir du verset 13, nous pouvons prendre ce passage dans nos Bibles ou sur nos téléphones et nous allons suivre ensemble la lecture de ce passage. La Bible nous dit ceci, donc je prends verset 13 et dit « Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. » Dis avec moi, il appela ses serviteurs. Il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième. Chacun selon sa capacité. Dis avec moi, chacun selon sa capacité. Dis à ton voisin, tu as reçu selon ta capacité. Alléluia. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, dis avec moi, longtemps après,
Le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, mais j'en ai gagné 5 autres. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu es fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et là, tu dois dire, Alléluia. Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents et voici j'en ai gagné 2 autres. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu es fidèle en peu de choses, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et là tu dis, et verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, et tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu amasses où tu n'as pas vanné. Alors j'ai eu peur. Et là tu dis, je refuse. Alléluia. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Et là tu dis, je refuse. Ah, que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai jamais semé, et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Dis avec moi, avec intérêt. Verset 28, il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alors bien aimé, au travers de cette parabole, nous voulons comprendre et saisir d'abord que le maître, c'est Dieu, et les serviteurs, c'est toi et c'est moi. Et c'est notamment plusieurs catégories de serviteurs dans la maison. Et je voudrais, quand je parle de serviteurs, je ne parle pas de ceux qui servent dans la maison, mais je parle de chacun d'entre nous qui sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu me suis? Tu peux me dire un bon amen. Alors, premièrement, je voudrais m'adresser à la catégorie des personnes qui font partie du 3e serviteur. Ce sont ces personnes qui ont l'impression que leurs dons et leurs talents ont été enterrés quelque part et qui se lèvent chaque matin avec l'impression qu'il n'y a pas d'espoir pour la vie, que l'impression que tout est difficile, tout est compliqué et qu'il n'y a pas de possibilité pour eux de s'en sortir. Ce matin, je voudrais te dire, bien-aimé, il y a de l'espoir pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Et tu vas la découvrir cette année et tu vas l'expérimenter. Tu vas rentrer dans ce plan. Si tu le crois, tu peux dire un bon amen à cela. Alléluia. Je voudrais parler à ceux qui se lèvent chaque matin, fatigués, émoussés, parfois un peu paumés, lassés chaque matin, parce qu'ils n'ont pas une raison de vivre. Et tu as l'impression que quelque part, il y a une destinée, mais c'est comme si cette destinée a été enfouie, enterrée quelque part. Je vais te dire, bien-aimé, cette année, ta destinée va sortir de toutes ces fosses. Elle sera révélée et tu vas l'expérimenter. Tu vas la vivre, cette destinée, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Et je voudrais dire aussi à toutes ces personnes qui ont tenté de faire certaines choses, mais qui ont subi des déconvenues, qui ont subi des échecs, qui, à force de répétition, à force d'échecs, finalement, on dit, ce talent, je vais l'enterrer, je vais l'oublier quelque part. Je voudrais te dire que notre Dieu ne se repent jamais de ses dons, ni de ses grâces qu'il nous accorde, et qu'il permet dans cette saison que maintenant tes efforts vont porter du fruit, et que maintenant tu vas voir que la grâce de Dieu va te porter, et tu vas rattraper le retard. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de retard. La grâce sera répandue sur toi dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'est pourquoi ce matin, je voudrais nous encourager à tous de rechercher, de découvrir la volonté de Dieu. Donc, le titre de l'exhortation, c'est la priorité de tout croyant. La priorité de tout croyant, c'est de découvrir et d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Pourquoi tu dois accomplir la volonté de Dieu? D'abord, tu dois réaliser, bien-aimé, tu as un but. Il y a un but qui t'est réservé. Même si ça semble parfois pas clair. Parfois, tu te lèves, tu dis, mais je ne sais pas pourquoi je suis là. J'ai l'impression de ne pas avoir trouvé ta place dans ce monde. Mais je voudrais te dire que Dieu a dit en Proverbe 16, verset 4, que Dieu a fait toutes choses pour un but. Avant que tu sois créé sur la terre et manifesté, avant que tu sois manifesté sur la terre, Dieu avait établi un but précis pour toi. Alors cette année, bien-aimé, tu vas découvrir ce but, tu vas découvrir ce plan. Et à ce moment-là, tu vas réaliser, je comprends pourquoi je suis passé par telle ou telle épreuve. Je comprends pourquoi je suis né dans tel ou tel pays. Parce que Dieu avait un but précis pour moi. Quelqu'un me dise un bon amen à cela.
Et Dieu va encore plus loin dans Colossiens 1, verset 16. Il dit, car en lui, en Dieu, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes une création et nous avons été créés par Dieu, pour vivre pour Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cela me fait dire que tu n'es pas un hasard. J'ai bien dit, tu n'es pas un hasard. Ah non, non, bien-aimé, tu n'es pas un hasard. Peu importe la manière dont tu es arrivé sur la terre, Dieu a orchestré cela pour que maintenant tu puisses démontrer ce qu'il est capable de faire au travers d'une vie transformée par lui. Alléluia. Non, bien-aimé, tu n'es pas un hasard. Mais ce qui fait la différence, c'est la révélation du but. Lorsqu'on trouve ce pourquoi on a été appelé. Parce que quelqu'un qui reçoit la révélation du but de sa vie, bien-aimé, sa vie change. C'est peut-être quelqu'un qui était rempli, qui n'avait pas d'espoir. Mais dès que tu reçois la révélation de ton but, même si tout est compliqué, même si dans le bol ce matin, il y a pas, au lieu du lait, il y avait de l'eau, il n'y avait pas grand-chose, mais j'ai de l'espoir pour moi. Je sais que mon Dieu va agir en ma faveur parce qu'il m'a dit que j'ai un but. Alléluia. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, parfois tu es fatigué le matin. Tu dis, mais pourquoi je me lève le matin? Pourquoi encore la même routine? Pourquoi toujours les mêmes difficultés? Mais lorsque tu reçois le but de ta vie, tu te dis chaque matin, j'ai une raison de vivre. J'ai une raison pour laquelle je me lève chaque matin. J'ai une raison pour laquelle je trime aujourd'hui dans ce travail. Parce que je sais que ce travail va me préparer à une nouvelle promotion. Je sais pourquoi je suis en train de trimer dans ces études. Parce que je sais que ces études me préparent à ma destinée. Je sais pourquoi je suis en train de servir dans tel endroit. Parce que je sais que toutes ces choses vont me préparer à ma destinée. J'ai une raison de vivre. J'ai une raison de vivre. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia, bien-aimé. Parfois, bien-aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, on est accablé d'échecs. Et du coup, on a du mal à rebondir. Mais lorsque tu reçois la révélation de ta vie, lorsque tu reçois la révélation de ce que Dieu a prévu pour toi, tu te lèves du lit et tu dis, par la grâce de Dieu, il y a encore des combats à mener. Il y a encore des vies à impacter. Il y a encore des vies à toucher. Il y a des nations à arroser. Dis-moi un beau amen. Bien-aimé, il n'y a pas de temps à perdre. Dieu a une destinée pour toi. Dis-moi un beau amen. Alléluia. Bien-aimé, quand tu reçois la révélation de ta destinée, celui qui était attaché à un péché, à une addiction, une mauvaise habitude, qui le cloue à chaque fois au sol, lorsqu'il reçoit la révélation de sa destinée, il dit maintenant ça suffit, il faut que ça change, je rentre dans ma destinée, j'accomplis mon but. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Amen, bien-aimé. Ça, la Bible nous dit en Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de révélation divine, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire le peuple n'est pas discipliné. Le peuple ne fait pas attention à sa marche. Mais comme je te le dis, quand tu reçois la révélation, bien-aimé, tu deviens discipliné par la grâce de Dieu. Alors je t'en prie, dis avec moi, Père, révèle-moi ma destinée. Père, accorde-moi la grâce de la révélation divine. Père, ouvre mes yeux, donne-moi une vision. Amen. Pourquoi je te parle d'ouvrir les yeux? Jésus disait en Luc 4, verset 18, son énoncé de mission, l'Esprit de Dieu est sur moi. J'ai dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il dit, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qu'à la fin de ce culte, que ton cœur brisé soit restauré totalement dans le nom puissant de Jésus. Il dit, restauré totalement dans le nom de Jésus. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Oh, que les chaînes de l'addiction soient brisées aujourd'hui au nom de Jésus. Que les chaînes qui te bloquaient soient anéanties, disparaissent complètement dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et il dit, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Quand tu regardes parmi les œuvres que Jésus faisait, les miracles qu'il accomplissait, c'est de redonner la vue aux aveugles. Et Jésus le faisait et il doit comprendre que ce n'est pas seulement physique, mais c'est aussi à la fois spirituel et à la fois émotionnel. Parce que bien aimé, guérir les yeux, c'est-à-dire avoir une vision pour sa vie, une direction pour sa vie. Comme on l'a dit, recevoir la révélation divine. Alléluia.
Et une femme, Hélène Keller, avait dit ceci. Hélène Keller, c'est une femme qui, à l'âge de 2 ans, est devenue aveugle et sourde. Mais malgré son handicap, elle a pu accomplir de grands espoirs pour Dieu. Elle a dit cette citation, « Le pire, ce n'est pas d'être aveugle, mais le pire, c'est d'avoir les yeux, mais de ne pas voir, de ne pas avoir une vision. » Mais la vision dont on parle, bien-aimé, c'est une vision, c'est une image, c'est une direction que même quand tu as les yeux fermés, tu la vois. Ah, je me vois avancer dans le plan de Dieu. Je me vois être une source de bénédiction. Je me vois être utilisé par Dieu. Je me vois être propulsé par Dieu. Oh, bien-aimé, si tu avais dit Amen, la vision allait devenir claire. Tu allais te voir, je vais le voir accomplir. Tu allais déjà te voir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça, bien-aimés, le plus grand service qu'on puisse rendre aux jeunes et aux moins jeunes, c'est leur donner le sens du destin. La Bible nous dit en Actes 2, verset 17, que dans ces derniers temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront et les jeunes gens auront des visions. Les jeunes doivent avoir des visions, pas juste marcher, wesh, je marche, tu vois, je suis la société. Non, ils auront une vision. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia, une vision. Et maintenant, bien-aimé, moi, j'affectionne aussi faire des entretiens avec des enfants. On discute ensemble. Je leur dis alors, comment ça se passe à l'école? Et des fois, ils me disent, pasteur, ça va pas bien. Les autres, parce que j'ai du mal à apprendre à l'école. Et donc, du coup, les autres se moquent de moi. Je dis, ah bon, ils se moquent de toi. Mais sache une chose, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es excellent. Tu vas à ton rythme, mais tu vas progresser. Et je leur dis, tu vas briller. Alléluia. Que les jeunes reçoivent le son du destin dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Parce qu'on voit, la Bible nous parle de Joseph. Joseph qui avait reçu la vision qu'il a été élevé devant ses frères et devant son père. Et il a reçu 2 visions, 2 songes qui lui ont confirmé que Dieu l'allait élever. Mais malgré les difficultés qu'il a subies par la suite, malgré les endroits où il allait, il a gardé toujours cette vision. J'ai une vision. Certainement dans le puits, il se disait, Seigneur, je sais que tu as une vision. Dans la maison de Potiphar, alors qu'il était esclave, il se disait certainement, j'ai une vision, Seigneur, tu m'as montré ce que tu allais faire dans ma vie. Et il avait décidé de ne point se compromettre. Alors, à l'âge de 17 ans, la femme de Potiphar, qui était connue comme étant une des plus belles femmes, alors que lui avait 17 ans, avec toutes les passions de la jeunesse, avec toutes les hormones, la testostérone, tout ça. La femme est venue, elle dit, couche avec moi. Mais il a dit, non, je refuse, parce que par rapport à ton mari, par rapport à Dieu, mais surtout parce que j'ai une vision. Je ne peux pas me compromettre, je ne peux pas faire suivre le courant. Non, 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 j'ai une vision. J'ai une vision. Nos jeunes ont une vision. Bien-aimés, nous proclamons qu'ils ne vont pas connaître le monde dans le nom de Jésus. Non, non, non. Très tôt, ils seront sanctifiés. Parce que la Bible nous dit, tes enfants seront serviteurs de l'Éternel. Alors reçois-le ce matin dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Amen. Je parle aux jeunes, mais je parle aussi aux moins jeunes. Quelqu'un me dira, pasteur, tu sais que le temps semble un peu passé pour moi. Mais bien aimé, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Caleb. Caleb avait 80 ans. À 40 ans, il arrivait devant Canaan. Il avait vu la possibilité de vivre Canaan. Mais parce que le peuple n'a pas obéi, il y a eu 40 ans de délai. Mais à 80 années, il arrive devant Canaan. Il a dit à Josué, j'ai encore la force de mes 20 ans. J'ai encore les capacités de prendre possession de mon héritage. Je vais prendre ce qui est à moi. Oh bien-aimé, il n'y a pas de retard pour chacun. Que tu aies 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans. Oh, cette année, tu prends possession de ton héritage. Tu vis ce que Dieu a pour toi dans le nom de Jésus. Dis avec moi, j'accomplis ma destinée. Alléluia. Alors bien-aimé, nous voulons voir ensemble quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de la parabole que nous avons eue, la parabole des talents. La première leçon qu'on doit tirer de cette parabole, c'est que le maître attend quelque chose de nous. Parce qu'on dit, après, longtemps après, le maître est venu demander des comptes. Bien-aimé, rappelle-toi, le maître, c'est qui? C'est Dieu. Et Dieu, bien-aimé, va nous demander des comptes. Alléluia, par rapport à ce que nous avons fait. La vérité, c'est que Dieu attend quelque chose de toi. Et tu dois le découvrir et l'accomplir. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voit que Dieu a dit que l'un est bon et l'un est mauvais. Ce n'est pas à la quantité de grâce qu'ils avaient reçue. Non, non, non.
Dieu les a jugés par rapport à la manière dont ils ont utilisé leur grâce. On dit que celui qui avait 5 talents les a fait valoir, c'est-à-dire les a mis à disposition pour que ce soit une source de bénédiction et il a acquis d'autres grâces, d'autres talents. Alors, bien-aimé, Dieu nous juge à la manière dont on utilise les dons et les talents que nous avons. Alléluia. Autrement dit, bien-aimé, Dieu juge le travail, l'effort, la diligence que tu as appliqué aux dons que tu as reçus. Est-ce que tu me suis? Il te juge par rapport au prix que tu as payé. Et la volonté de Dieu, c'est que tu deviennes excellent et efficace dans tout ce qu'il t'a donné. C'est ça la volonté de Dieu. Que tu deviennes efficace et excellent dans tout ce que tu as donné, qui t'a donné. C'est pourquoi Matthieu 5, verset 16 nous dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon, quand on examine cette parabole, il a reproché au troisième, celui qui avait eu un talent, ce qu'il a reproché, ce n'est pas seulement qu'il a enterré le talent, mais c'est que Dieu n'a pas pu tirer un intérêt de cela. Il dit en Matthieu 25, verset 27, alors qu'il l'avait enterré, il a dit, « Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec intérêt. » Et ce passage nous montre, bien aimé, que Dieu attend de moi et de toi que nous puissions servir ses intérêts et son profit. Alléluia. Il n'a pas loué, il n'a pas récompensé les autres parce qu'ils ont juste multiplié leur talent, mais que leur talent a servi à accomplir les buts de Dieu sur cette terre. Donc, j'aurais vraiment expliqué que ta réussite, bien-aimée, la réussite de sa destinée ne parle pas d'avoir une grande position ou d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir des maisons. C'est bon tout ça, mais surtout, il te parle de ta contribution, de comment ta vie aura apporté sur cette terre, de comment, au travers de toi, au travers de ta consécration, au travers de ta lumière que tu es, au travers de ta position, au travers de tes prières, au travers de ton accompagnement ou de ton témoignage, est-ce que les gens ont été convertis, les gens ont été fortifiés, les gens ont été affermis, les gens ont été relevés et les gens ont été déployés. Alléluia. Ce que je voudrais te dire que la destinée, ce n'est pas que toi. It's about people. C'est au sujet des gens. Dieu t'a suscité pour être une bénédiction. Dieu t'a suscité pour apporter à beaucoup. Comme on le dit souvent, le manguier ne mange pas ses propres fruits, mais d'autres bénéficient de ses fruits. Et ta destinée, ma destinée, notre destinée doit bénéficier à beaucoup. Doit bénéficier à plusieurs. Alléluia. Bien-aimé, décide que tout ce que Dieu t'a donné, décide aujourd'hui que ta vie va contribuer aux intérêts de Dieu, ici-bas sur la terre. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois faire de la quête de la volonté de Dieu. Tu dois faire de la volonté de Dieu ta quête principale, ta quête de tous les jours. Et l'apôtre Paul nous le montre au travers de l'église de Colosse. Il leur a adressé une lettre dans le livre des Colossiens. Donc au verset 1, le chapitre 1, verset 1, il leur adresse d'abord cette lettre en disant « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu », signifiant par là que ce n'est pas lui qui a choisi sa propre destinée, mais c'est Dieu qui a choisi sa destinée. Lui qui était un persécuteur de l'Église, Dieu a fait de lui un prédicateur de l'Évangile. Alléluia. Alors à combien plus forte raison Dieu va faire des grandes choses avec toi? À combien plus forte raison Dieu va faire des choses magnifiques avec toi? À combien plus forte raison Dieu va t'utiliser toi? Oh bien-aimé, dis avec moi, Seigneur, utilise-moi. Alléluia. Amen. Alors il écrit cette lettre et il dit aux Colossiens en verset 7 de Colossiens 1, il dit Épaphras, un de nos collaborateurs, parce qu'Épaphras c'est lui qui a installé l'église de Colosse. Il dit, Épaphras nous a dit que vous avez foi, que vous manifestez de l'amour. Donc, ils se sont dit, on s'est réjouis de cela. Et au verset 9, il dit ceci, on fait une prière pour vous. On s'est rassemblés pour faire un temps de jeûne et prière pour vous.
Et pour cela, sur quel sujet on prie pour vous? Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et de demander que vous soyez mariés, que vous soyez riches. Non. Il prie pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. En d'autres termes, dans la version sommaire, il dit, nous prions, nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. L'apôtre Paul disait, après être sauvé, ce qu'on prie pour vous, c'est que tu connaisses c'est quoi la volonté de Dieu. C'est-à-dire sa volonté générale, ce que Dieu est capable de faire, ce qu'il est capable de réaliser. Mais tu connaisses aussi ce que Dieu attend de toi particulièrement, ce que Dieu attend de nous. L'apôtre Paul disait, c'est pour cela qu'on prie constamment pour vous, afin que vous puissiez rentrer dans le plan parfait de Dieu. Et quand il dit pleinement, c'est-à-dire que dans tous les domaines, que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Oh bien-aimé, je prie que tu trouves quelqu'un qui puisse prier pour toi comme ça. Quelqu'un qui élève la voix pour toi et qui dit, Seigneur, permets-lui d'accomplir toute ta volonté et toutes tes volontés. Alléluia. Et encore plus, l'apôtre Paul disait, non seulement nous on prie, mais il y a Epaphras, votre pasteur. Lui, il prie, il combat dans la prière pour vous. En Colossiens 4, verset 12. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans la prière, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez, c'est-à-dire faire preuve de persévérance dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il disait, non seulement on prie pour que vous puissiez connaître la volonté de Dieu, mais Epaphras est en train de prier, de combattre dans la prière pour dire, Seigneur, qu'ils rentrent dans leur destinée, qu'ils puissent persévérer dans la volonté que tu as prévue pour eux, qu'ils puissent faire preuve de persévérance, qu'ils ne s'éloignent pas. Seigneur, tu sais que parfois ils flanchent. Ce ne sont que des êtres humains, mais Père, étends ta main, permets que cette sœur accomplisse ta volonté, Seigneur. Donne-lui la force de laisser cette relation, donne-lui la force de quitter ce péché, donne-lui la force qu'il puisse vivre ta volonté. Oh bien-aimé, tu dois adresser ce type de prière. Et je t'en prie, s'il te plaît, mets-moi, Apé Chantal et moi-même, dans tes sujets de prière. Demande au Seigneur que nous puissions accomplir sa volonté, que nous puissions marcher sur sa volonté, que nous puissions persister dans sa volonté. Parce que bien aimé, parfois c'est pas simple, parfois c'est pas évident, parfois il y a des doutes, mais lorsque parfois on sent qu'on veut abandonner, bien aimé, on sent que quelqu'un est en train de prier, en train de rendre grâce. Seigneur, merci pour mon pasteur. Merci parce que tu l'as suscité comme un don. Fortifie-le, rends-le fort. Donne-lui la grâce de persévérer dans la connaissance de ta volonté et dans l'exécution de ta volonté. Donne-lui d'être soumis entièrement à ta volonté. Oh Père, je prie que tu puisses susciter des intercesseurs au milieu de nous, Père, afin que nous puissions prier, intercéder et que celui qui était faible ressente la force de pouvoir persévérer dans la volonté de Dieu, parce que c'est pas simple. La volonté de Dieu coûte. Il y a un prix à payer. Des fois, on perd son travail, on perd des relations. Mais Père, nous te prions ce matin à accorder à quelqu'un d'être soumis entièrement à ta volonté, entièrement à tout ce que toi tu as prévu. Père, nous t'en prions. Nous te demandons, accorde-nous cette grâce. Nous te le demandons. Oh Jésus, fais-le. Fais-le. Fais-le, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il y a des types de prières qu'on doit demander à Dieu. Il y a des grâces qu'on doit demander au Seigneur. Et l'auteur aux Hébreux le dit encore. Hébreux 13, 21. Il dit dans la version sommaire. Il dit, je fais aussi cette prière. Que Dieu vous rende capable. Dis avec moi, capable. Capable, c'est la capacité de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté, qui réalise lui-même en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. Il disait que Dieu puisse réaliser en nous ce qui lui fait plaisir. Que Dieu puisse réaliser en nous ce qui lui est agréable, bien-aimé. Mais la question, est-ce que c'est ta quête de tous les jours? Est-ce que tu demandes chaque jour?
Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu ne réalises pas que Dieu a une volonté pour la journée? Est-ce que tu ne réalises pas que cette journée, Dieu a établi des relations que tu dois rencontrer, des personnes que tu dois appeler, des choses que tu dois faire? Mais est-ce que le matin, tu dis, Seigneur, Père, tu as une volonté pour cette journée, mais quelle est cette volonté pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois me rendre? Quel est le plan que tu as prévu pour moi? Père, révèle-moi ta volonté en cette journée. Ça doit être la quête de tous les jours. La quête de tous les jours. Alléluia. Ça doit être ta quête de tous les jours. Marcher dans sa volonté. Et la vérité, bien-aimé, c'est que si tu as ce cœur pour lui faire plaisir, Dieu révélera ses intentions, ses itinéraires et ses voies. Je répète, si tu as ce cœur pour lui faire plaisir, Dieu te révélera ses intentions, ses itinéraires et ses voies, sa manière de faire. C'est le psaume 25, verset 14 qui nous le dit. Il nous dit l'amitié de l'Éternel, c'est-à-dire l'intimité de l'Éternel, le secret de l'Éternel, nous dit une autre version. Et pour ceux qui le craignent, et son alliance lui donne instruction. C'est-à-dire que la relation avec Dieu, la communion avec Dieu doit nous donner des instructions. Des fois, tu ne l'as pas appris dans la Bible. Tu ne l'as pas vu encore dans la Bible. Mais Dieu te dit, fais telle ou telle chose. Lorsque les pasteurs ont commencé l'église, Dieu leur a donné une aspiration à aller honorer les pères. Ils ne connaissaient pas encore la loi de l'honneur, mais cela a été une porte ouverte pour que ICC puisse s'installer en Île-de-France. Comment la relation avec Dieu a donné cette instruction? Comme je dis, si tu as ce cœur pour lui faire plaisir, il va te révéler ses intentions, ses itinéraires et ses voies. Et ici, on parle de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, bien-aimés, c'est ceux qui ont compris, première chose, que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Il lui dit lui-même en Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, je suis le serment. » D'autres versions disent, « Je suis le tronc et vous êtes la branche. » Ceux qui demeurent en moi et en qui je demeure portent beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, tu ne peux rien faire sans lui. On ne peut rien faire sans lui. Et ceux qui le craignent disent, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire sans toi. Il demande la grâce d'être porté par lui. Il demande la grâce de pouvoir avancer avec lui. Parce que quand, bien-aimé, quand on s'assoit et qu'on regarde les pensées qui viennent dans notre cœur, parfois on s'aperçoit que le cœur est tortueux. Et tu dis, mais Seigneur, sans toi, je ne peux pas être ce mari que tu me demandes d'être. Impossible. Sans toi, je ne peux pas être ce frère aimant envers les uns et les autres. Sans toi, je ne peux pas être ce serviteur que toi tu as appelé. Sans toi, je ne peux pas être l'homme ou la femme que toi tu as destiné. Père, sans toi, c'est impossible. Et là, bien aimé, il y a des types de prières, on en parlera la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Il y a des types de prières qui s'appellent les prières de supplication. C'est où tu dis, Seigneur, Seigneur, Père, s'il te plaît, sans toi, ne me laisse pas. Que ta main ne me laisse pas. Père, ne me lâche jamais. Père, je demande la grâce d'être toujours attaché à toi. Je demande la grâce que, Seigneur, quand je m'éloigne, Père, rattrape-moi. Tu as dit que tu es le bon berger. Tu as le bâton. Père, quand je prends un mauvais chemin, frappe-moi. Oh, frappe-moi. Ramène-moi sur la voie de l'éternité. Frappe-moi s'il le faut. Mais ne permets pas que je pêche. Ne permets pas que je pêche. Non, Père. Je t'en prie, tu es le bon berger. Tu as la houlette. Rattrape-moi quand je tombe. Rattrape-moi quand je vais défaillir. Rattrape-moi, Père, je t'en prie, ne me laisse pas. Car sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien accomplir. Je ne peux rien accomplir. Je veux dire, sans toi, je ne peux rien faire. Dans toutes choses, demande sa grâce. Demande qu'il te porte. Demande qu'il t'inspire. Même si les choses, tu sais déjà les faire. Seigneur, montre-moi, soutiens-moi, accompagne-moi, fais-moi grâce, donne-moi cette force, donne-moi cette inspiration, donne-moi cette sagesse. Tu as dit que tu as répandu sur nous toute espèce de sagesse infiniment variée. Alors Père, saisis-toi de moi, remplis-moi de ta connaissance, donne-moi l'intelligence et la compréhension. Père, je te le demande, car sans toi, je ne peux rien faire. Alléluia. Ceux qui les craignent s'appuient sur lui. Ils comptent sur lui.
et compte sur sa force, même quand c'est difficile, comme avec David. David qui avait tout perdu parce qu'il s'était réfugié dans une ville qui s'appelle Gilgal. Les Amalécites avaient tout pris et tout le monde parlait de lapider. Mais David a dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et la Bible nous dit qu'il s'appuya sur l'Éternel et il se fortifia. Il s'est appuyé sur lui. Bien-aimé, demande sa grâce. Et dis-lui que sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux rien accomplir. Ceux qui le craignent désignent aussi, bien-aimés, ceux qui savent que la volonté de Dieu n'est pas si simple que ça à discerner. La volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu. C'est facile entre quelque chose qui est mal, mais entre deux choses qui sont bonnes, comment tu discernes? La Bible nous dit en Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, le bon, l'agréable et le parfait. Quand tu vois tout le monde qui va dans un courant, et que ce courant semble bon, ça c'est la pensée du monde, tout le monde suit la même voie. Et parfois tu es tiraillé à aller vers ça. Tu dis, yes, là-bas, there is money. Là-bas, il y a l'élévation. En plus, quand je serai là-bas, je vais pouvoir prêcher l'évangile. Mais Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur. C'est que quand tu es arrivé là-bas, tu vas oublier Dieu. Donc Dieu te dit, reste là. Ma volonté est là-bas. Ma volonté est là-bas. Ma volonté est là-bas. Ma volonté est là-bas. Alléluia. Et là, dans ces moments, bien-aimés, il y aura toujours une lutte entre ce que toi, tu veux, ce que ton cœur veut, mais ce que tu sais que dans ton esprit, Dieu ne veut pas. Il y aura toujours une lutte. Et des fois, ce n'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'il nous parle de renouvellement de l'intelligence. On en parlera par la grâce de Dieu la semaine prochaine. D'abord, tu dois méditer la parole de Dieu pour connaître la volonté générale de Dieu, pour comprendre ce qu'il est, sa manière d'agir. Et après, tu dois maintenant soupirer à Dieu pour qu'il te donne un réma pour toi, pas pour ton voisin, pour toi. Parce que pour ton voisin, il te dira, c'est par là, mais pour toi, c'est pas là-bas, c'est là-bas. Discerner la volonté de Dieu. C'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est ça que son désir, c'est que tu ne sois pas juste dans le bon. Le bon, c'est quand tu ne pêches plus. Par la grâce de Dieu, j'espère que tu es sorti de là. Qui a mis des impôts, amen. Si tu n'es pas sorti de là, la grâce maintenant t'est accordée de sortir de ça dans le nom de Jésus. Il veut que nous puissions au moins rentrer dans l'agréable, dans ce qui lui fait plaisir. Et là, chaque fois, Seigneur, c'est quoi ce qui t'est agréable aujourd'hui? C'est quoi qui te fait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu désires? Seigneur, tu nous appelles à faire telle ou telle chose, mais c'est quoi qui t'est agréable? Pas seulement quoi faire, mais la manière de le faire. Alléluia. Et avec qui le faire? Qu'est-ce qui t'est agréable? Et parfois, c'est pas simple, mais quand tu soupires, tu demandes. On le verra la semaine prochaine. Tu demandes un jour, ça ne vient pas. Attends 2 jours, ça ne vient pas. Attends 3 jours. Comme dit Habakkuk, attends là. Sa volonté va venir. Sa direction va venir. Alléluia. Sa volonté va venir. Sa direction va venir. C'est pour ça que Éphésiens 5, 17, en parlant de la vie de l'esprit, il dit, entre la vie des chair et la vie de l'esprit, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ou d'autres versions disent déraisonnables. Mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Demande à comprendre la volonté de Dieu. Pour toi, pour ta vie, pour ton église, pour tes enfants. Ici, on en parlera tout à l'heure. Mais demande vraiment cette grâce, bien aimé. Et comme j'ai dit, parfois, c'est pas si simple de discerner la volonté de Dieu. Mais encore plus, bien aimé, parfois, tu peux rater la volonté de Dieu. Et ceux qui le craignent savent qu'on peut rater la volonté de Dieu. Même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu es dans le Seigneur, tu peux rater la volonté de Dieu. Qui connaît le roi David? Qui connaît le roi David? La plupart, nous le connaissons.
Le roi David, c'est celui qui a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il a appelé le chantre de l'homme qui lui est agréable. Mais même David, des fois, a raté la volonté de Dieu. La Bible nous dit, en 1 Chronique, verset 21, verset 1, la Bible nous dit que Satan se leva contre Israël. Bien aimé, le diable se lèvera toujours contre toi. Eh oui, c'est comme ça. Il fait son job, il fait son boulot. Mais tu as la grâce de Dieu avec toi. Alléluia. Donc on voit qu'il se lève contre Israël. Et pour attaquer Israël, amener Israël à pécher, il va voir David, et il nous dit, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. C'est-à-dire que David s'est levé le matin, et il entend une voix qui lui dit, compte combien d'armées tu as. Et on peut se dire, c'est pas mauvais. Mais en fait, Dieu ne voulait pas que David puisse compter le nombre d'armées qu'il a, afin qu'il ne puisse pas se reposer sur sa propre force, mais qu'il fasse confiance à Dieu. Mais le matin, il se lève, il entend une voix qui dit, va compter le nombre d'hommes que tu as. Et il se dit, ah, ça c'est une bonne idée ça. Bien aimé, les voix que tu entends, ce n'est pas forcément une bonne idée. Telle voix qui paraît droite amène à la mort. Donc dans ces cas-là, Seigneur, est-ce toi vraiment? Mais David n'a pas fait ça. David a entendu cette pensée. Et David est parti voir Joab, le chef de l'armée. Et il est parti voir les chefs du peuple. Il dit, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan. Et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Et Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous tes serviteurs ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais il dit, mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? On vient lui dire, mais David, c'est pas bon. Si tu vas faire pécher Israël. Et la Bible nous dit quoi? Verset 4, le roi persista. On lui dit, mais c'est pas bon. Mais il persiste dans ce qu'il a entendu. Dans ce qu'il croit être bon. Donc le roi persista dans l'ordre qu'il avait donné à Joab. Et Joab partit, parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab a remis à David le rôle d'un dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux des dénombrements des Lévis et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Tout le monde voyait, mais non, c'est pas bon ce qu'il fait. Mais David persistait. Et verset 7, cet ordre déplut à l'Éternel et il frappa Israël. Il y a eu une sanction parce qu'ils ont déplu à l'Éternel, à Dieu. Et verset 8, la Bible nous dit ceci. Et David dit à ce moment-là à Dieu, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, j'ai commis un grand péché en faisant cela, après avoir commis le péché. Combien de fois ça ne nous est pas arrivé? On a pensé que ça c'était la bonne chose à faire. Et quand on voit ça, tu dis, mais Seigneur, là tu réalises, c'est ta chair qui t'a poussé à faire ça. Tu réalises, c'est ta convoitise qui t'a poussé à faire ça. Et là tu te repens devant Dieu. Comme David dit, maintenant daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Aïe, aïe, aïe. David aimait Dieu, bien-aimé. David aimait Dieu, mais il n'avait pas demandé la grâce de marcher dans la volonté de Dieu ce jour-là. C'est pour ça, bien-aimé, tu dois demander la grâce de marcher sur le chemin de sa volonté. Chaque jour, chaque instant, tu dois demander cette grâce. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de ma vie? Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas aller là où tu ne veux pas que j'aille. Alléluia, j'ai bien dit, accorde-moi la grâce de ne pas aller là où tu ne veux pas que j'aille. Alléluia. Parfois tu prévois un voyage, mais Dieu dit non, reste là. Alléluia. Il dit, ne me laisse pas aussi commencer des choses que toi-même tu n'as pas achevées. Parce qu'on ne fait que reproduire ce que Dieu a déjà accompli. Alléluia. Sinon on travaille en vain. Combien de fois on a initié des projets, on sait, et après on s'est rendu compte que Dieu n'était pas dedans. Mais le pire, c'est que ta femme t'a dit, Dieu n'est pas dedans. Mais toi t'as dit, j'y vais quand même. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Qu'un homme me dise un bon amen. Alléluia. Tu dois soupirer pour lui
et dis, Seigneur, quel est le chemin que tu as tracé pour ma vie? Par quoi je dois passer? Ce qui dit que celui qui met sa confiance en lui, il met en lui des chemins tout tracés. C'est-à-dire que quand je mets ma confiance en lui, chaque jour, Seigneur, c'est quoi le pas d'après? Et avec Dieu, il te montrera jamais, comme le sais avec le GPS, tu peux voir tout le chemin à parcourir. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Tu regardes, on arrive quand? Ah, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour non plus. C'est un GPS un peu spécial. Il y a juste le kilomètre d'après. Même pas les 100 km, le kilomètre d'après. Et tu dois lui faire confiance. C'est pour ça que Psaume 119, verset 105, je crois 105 ou 106, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. C'est ça avec Dieu. Tu lui fais confiance. Pas à pas, pas à pas, pas à pas, sans toi. Tu avances petit à petit. Tu lui fais confiance. À gauche. Oui, mais Seigneur, il y a le fossé là. Non, continue encore un peu. Ok, voilà, stop. Voilà, juste là. Ah, il y avait un petit raccourci. Ah, il y avait une ouverture là. Il y avait une porte. Oh, Seigneur, tu es trop fort. Oh là là. Oh là là, c'est Dieu. Oh là là. Ah. Marcher dans la volonté de Dieu. Tu dois soupirer et lui demander, Seigneur, quels sont les desseins que tu as mis en moi que je dois enfanter en cette saison? Alléluia. Tu dois lui demander, mais à quoi doit servir ma vie? À quoi doit servir toutes les grâces que tu m'as données? Quelle vie je suis appelé à toucher? Quelle vie je suis appelé à arroser? Rappelle-toi, tu dois être une source de bénédiction pour quelqu'un. Alors Seigneur, accorde-moi la grâce d'être rempli de la connaissance de ta volonté. Ne me laisse pas faire les choses que tu n'agrées pas. Ne me laisse pas aller là où tu ne veux pas que j'aille. Et comme j'ai lu dans Acte 16, la Bible nous dit que, empêché par le Saint-Esprit, Paul ne rentrera pas dans tel endroit. Alors tu dis, Seigneur, empêche-moi. Empêche-moi. Quand mon cœur veut s'éloigner, tu me prends par le col de la chemise ou par le bas du pantalon. Mais Seigneur, tu ne me laisses pas aller là-bas. Tu ne me laisses pas aller là-bas. Tu ne me laisses pas aller là-bas. C'est comme j'ai dit, s'il faut frapper, Père, frappe. Ne me laisse pas aller là-bas. Tu ne fais pas ce type de prière. Tu dis, Seigneur, ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Est-ce que tu as déjà connu le moment, tu sens que dans ton cœur, il y a un désir, mais tu sais qu'il n'est pas de Dieu? Mais en toi, c'est tellement fort que toute la journée, c'est une obsession. Mais tu sais que ce n'est pas de Dieu. Et l'erreur, souvent, on se dit, ah, puisque je désire, j'y vais. Non, bien-aimé. Tu dois des fois, des moments, on en parlera la semaine prochaine par grâce de Dieu, tu soupires devant Dieu, Seigneur, enlève ce sentiment qui est à l'intérieur de moi. Père, je sais que ce n'est pas de toi. Père, ce n'est pas de toi. Ma vie ne sera jamais associée à l'opprobre. Non, Père, à cause de l'amour de ton nom, pas pour moi, mais à cause de ton nom. Père, enlève ce sentiment, enlève-le. Ne permets pas. Père, je t'en prie, je te le demande. Père, toi, Seigneur, aie compassion de moi. Je ne suis qu'un simple homme, une simple femme. Mais Père, délivre-moi de moi-même. Alléluia. Des fois, tu vas faire des prières comme ça. Quand la Bible nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Les moments où tu dois résister. Parce que ton cœur veut, ton corps veut, mais Dieu ne veut pas. Et là, tu soupires, tu demandes sa grâce. Notamment quand tu vas voir, quand on va parler de rentrer dans la destinée. Rentrer dans la destinée, là, ah, bien-aimé, tu vas devoir faire ce type de prière-là. Ce type de prière où tu dis, Seigneur, ah, comme dit Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. Ah, Seigneur, si tu peux enlever cette coupe de moi. Ah, c'est amer, mais Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Ah, bien-aimé, la volonté de Dieu. Tu dois lui demander, Seigneur, accorde-moi la grâce que tout le potentiel que tu as mis en moi, qu'il n'aille pas dans la tombe. Je ne connais pas ni le jour ni l'heure. Rappelle-toi, tes journées sont marquées dans le livre de Dieu et tu n'as pas tout le temps que tu crois. Comme cet homme qui avait enterré le talent longtemps après. Mais Dieu est venu demander des comptes.
que tout ce potentiel que tu as mis en moi, qu'il puisse servir ma génération. Que ça puisse glorifier ton Saint-Nom. Que les livres que tu as mis en moi, qu'ils puissent maintenant être publiés. Les chants que tu as mis en moi, qu'ils puissent être écrits, chantés. Aussi les différentes grâces que tu as mis en moi, Père, que cela puisse s'exprimer. Eh bien, des fois, c'est une lutte. L'apôtre Paul disait que j'ai le désir de faire la volonté de Dieu, mais je n'y arrive pas. Je sens en moi une force dans ma chair qui me pousse à faire ce que je ne veux pas. La chair, bien-aimé. Quand j'avais commencé à faire des prédications, j'ai remarqué que je n'arrivais jamais à terminer mes prédications. Je terminais tard. C'était dur, c'était compliqué. Et des fois, je revenais, alors que toute la semaine, j'avais préparé. Après, il y avait toujours une lutte pour finir. Et finalement, après, à la fin, je reviens sur ce que j'avais commencé. Après, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Après, j'ai réalisé que c'était ma chair. Eh oui, bien-aimé, il y a un ennemi à l'intérieur de toi, la 5e colonne, la chair. Elle s'opposait à ce que je puisse terminer le message. Ah, j'ai dit, ok, on va dealer avec la chair aujourd'hui. J'ai prié, j'ai pris autorité. J'ai dit, toi, chair, là, aujourd'hui, tu ne m'empêcheras plus jamais de prêcher la parole de Dieu. Tu ne vas plus m'empêcher. Aucune peur, aucun doute. J'annule ça dans le nom de Jésus. J'annule ça dans le nom de Jésus. Je chercherai Dieu avec confiance et détermination. Pas avec la peur et l'effroi. Je refuse ça. Au nom de Jésus. J'ai pris autorité, bien-aimé. Et j'ai pu finir mes prédications. Maintenant, je recherche Dieu, mais il n'y a plus la peur de ne pas finir. Là, comme dit les écrivains, la peur de la page blanche. Non, non, non. Bien-aimé, c'est de la chair. Mais il faut que tu soupires. Il faut que tu demandes que la volonté de Dieu puisse s'accomplir pleinement. Amen. Alors, bien-aimé, soupire vraiment. Demande-lui, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas bricoler, de ne pas tituber, de ne pas faire les choses de manière nonchalante, et de le faire avec diligence. Tout ça pour toi et pour ta gloire. Et Seigneur, concernant la destinée de mes enfants, révèle-moi quelle est leur destinée. Donne-moi la sagesse qu'il faut pour les éduquer. Un tel est appelé à être chef, appelé à être président de la République. Merci ma sœur. Mais donne-moi la grâce pour lui donner la sagesse qu'il convient. Donne-moi les relations dont il a besoin. Donne-moi l'intelligence pour l'orienter. Alléluia. Soupire véritablement que Dieu te conduise. Dans le choix du conjoint, bien-aimé, demande la grâce de choisir la bonne personne. Demande la grâce que si ça vient de Dieu, que tu puisses connecter à telle ou telle relation. Mais si ça ne vient pas de lui, qu'il éloigne la relation. Ça peut faire un malin un temps, mais qu'il éloigne la relation. Parce que tu dois marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Tu dois marcher dans cette volonté. Amen. Bien-aimé, c'est pas simple, mais c'est possible. Quand tu demandes la grâce de... Rappelle-toi toujours, si tu ne demandes pas la grâce, tu ne t'obtiens pas la grâce. Celui qui demande, reçoit. Et il faut demander. Quand on demande la grâce de marcher dans sa volonté parfaite, Dieu le fait toujours. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut soupirer pour la volonté de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire marcher selon sa volonté? Alléluia. Alors là où tu es, soupire, bien-aimé. Soupire pour sa volonté. Soupire, soupire. Soupire pour sa volonté. Pour sa volonté pour ta vie. Sa volonté pour ton couple. Sa volonté pour ton ministère, pour ton travail, pour ton entreprise. Soupire, bien-aimé, soupire. Demande-lui la grâce de marcher dans le chemin de sa volonté. Père, nous venons humblement devant toi, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, la grâce, Seigneur, ce matin, Seigneur, d'entendre ta voix nous parler, d'entendre ta voix nous montrer le chemin qu'il convient de suivre. N'as-tu pas dit que tes brebis entendent et connaissent ta voix? Ils la suivent. Oh, ce matin, nous te demandons, fais-nous connaître ta volonté.
Fais-nous connaître ce qui vient de toi. Fais-nous connaître, Seigneur, ta volonté, Père. Nous te le demandons. Ta volonté parfaite, ta volonté dans tous les domaines, ta volonté, Seigneur, Père. C'est pour ça que nous soupirons. Que les beaux Seigneur, ta volonté, que ta volonté, tes plans parfaits, que tes plans parfaits s'accomplissent dans ma vie. Seigneur, je demande que ta volonté, vive la perfection de tes plans. C'est ce que je demande, s'accomplisse dans ma vie. Oui, ta volonté, oui, tes plans parfaits, s'accomplissent dans ma vie. Père, il n'y a plus de temps à perdre que ta volonté. Il n'y a plus de temps à perdre, je veux racheter le temps que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que ta volonté, oui, tes plans, Père, je t'en prie, réalise tes projets, Seigneur, que ta volonté, Père, accomplis-le dans ma vie. Père, ne nous laisse pas comme ça, non, non, non. Révèle ta volonté. On veut ce qui est parfait, pas la volonté permissive, mais ce qui est parfait. Père, nous te le demandons, Seigneur, ce soir. Nous te demandons ce midi, cet après-midi, accorde-nous la grâce de recevoir tes plans parfaits. S'accomplissent dans nos vies. Puis que ta volonté, Yahweh. Père, nous allons lutter dans la prière, dans la supplication, parfois pendant plusieurs heures, parfois dans l'éveil. Père, tout ça, Père, pour recevoir ta volonté. Sans toi, on ne peut rien accomplir. Mais Seigneur notre Dieu, tu dis qu'à celui qui demande, il reçoit la grâce de marcher dans ta volonté. Alors Père, nous te demandons cette grâce. Oui, pour te s'accomplisse dans ma vie. Oui, Yahweh, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mon conjoint, pour de ma conjointe, Père, qu'il s'accomplisse. Père, pour l'Église, que ta volonté, oui, tes plans parfaits, oui, s'accomplisse. La bien-aimée lève la voix par l'Esprit, comme l'avons vu la semaine dernière, lorsque nous élevons la voix par l'Esprit. Les mystères cachés, ce que Dieu avait établi avant la destinée, qu'il a enfui en toi. Parce que, bien-aimé, ton futur n'est pas à l'extérieur de toi, il est à l'intérieur de toi. Alors prie par l'Esprit.
alors que tu pries par l'Esprit, Dieu annonce des mystères sur ta vie. Il appelle à l'existence ta destinée. Il appelle à l'existence sa volonté parfaite. Alors, de vivre ta volonté, de connaître ta volonté et de la vivre et de persévérer dans ta volonté. Oh Père, ce n'est pas simple parfois, ce n'est pas évident parfois, mais Seigneur, celui qui demande reçoit même à la bouche et les Oh Seigneur Jésus, que les mamans accomplis une œuvre grande dans ma vie. Oh oui, accompli comme un murmure, accompli une œuvre grande dans ma vie, accompli dans ma vie, accompli dans ma vie, oh Seigneur. Accompli l'œuvre grande dans ma vie, accompli l'œuvre profonde dans ma vie, une œuvre merveilleuse, une œuvre merveilleuse dans ma vie, Seigneur. Profonde dans ma vie, oh accompli l'œuvre merveilleuse. Oh, je sens un vent de restauration qui est en train de se lever, un vent de restauration. Oh Père, accompli. Accompli, profonde, accompli. Oh oui, je sens la pluie de la restauration. 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 Oh, accompli. Oh oui, 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 accompli,
restauration, une œuvre, Père, merveilleuse. Père, nous t'en prions, Seigneur, accomplis l'œuvre grande. Oh, accomplis. Seigneur, accomplis une œuvre merveilleuse dans la vie. Oh Seigneur, que le vent de la restauration souffle maintenant sur toi. J'ai dit que le vent de la restauration souffle maintenant sur toi. L'Esprit de Dieu m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Que le vent de la restauration te trouve là où tu es et qu'il souffle maintenant, guérissant totalement ton cœur, libérant ton cœur de toute amertume. Oh, libère ton cœur maintenant. Libère-le, pardonne, libère cette personne, relâche cette personne dans ton cœur. Dieu te restaure totalement ce midi. Dieu te restaure totalement ce midi. Ô Esprit du Seigneur, va de lieu en lieu, de personne en personne. Restaure totalement. Ce vide, Père, remplis-le par ton amour. Ce vide dans le cœur, remplis-le par ton amour. Père, ce midi, restaure totalement. Souffle de Dieu, parcours dans ce lieu. Parcours. Ne arrête-toi sur chacun. Nettoyant, purifiant, enlevant tout ce qui n'est pas de toi. Oh, restaure totalement. Ce cœur est purifié. Cette vie est purifiée, totalement nettoyée. Père, enlève des racines, tout ce que tu n'as pas planté, Oh Père, merci Seigneur. Arrête-toi sur elle, nettoie, purifie, Père, plus profondément. Fais une œuvre profonde aujourd'hui. Père, tu nettoies entièrement. Père, oh l'onction de Dieu. Père, fais ton œuvre de restauration totale aujourd'hui. Totale aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, que tous les talents enfuis, Père, fais une tornade, sors tous les talents enfuis, sors toutes les décisions enfuies, sors toutes les grâces qui avaient été enfuies. Père, fais lever une tornade afin que tout ce qui recouvrait, Père, ces talents, ces grâces, ces destinées, soient enlevés. Oh Seigneur, Père, accomplis une œuvre grande ce midi. Accomplis-le, Père, réalise. Chez les bossis et les mamans, mais les bossis et les mamans. Esprit de Dieu, que tu fasses ton œuvre de restauration sur nous tous aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Père, tu souffles sur nous tous. La joie du Seigneur, tu as dit, c'est notre partage. Alors Père, que tout ce qui n'est pas de qui ne provoquait pas la joie soit enlevé dans le nom puissant de Jésus. Père, déracine tout ce que tu n'as pas planté. Cette amertume, ce n'est pas toi qui l'as planté. Ce manque de pardon, ce n'est pas toi qui l'as planté. Père, tu le déracines à l'instant même dans le nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, que tu guérisses totalement les cœurs aujourd'hui et que tu repositionnes les vies aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Père, pour cette personne qui s'était éloignée de toi, prends sa main maintenant. Ramène-la sur le chemin de l'éternité. Ces personnes qui n'y croyaient plus, ramène-les dans l'espérance. Pour ces personnes qui ont dit, il n'y avait plus de solution pour moi, ramène-les maintenant, ramène-les, Seigneur. Père, que ta lumière éclate dans chacune de nos vies. Père, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Alors, bien-aimé, dans la même atmosphère, je vais t'inviter, toi qui t'es éloigné de Jésus, je vais t'inviter à venir faire une prière avec moi pour te réconcilier avec lui. Peut-être c'est la première fois ou peut-être que tu t'es éloigné. Si c'est ton cas, sors des rangs, bien-aimé, et viens avec moi. Je vais prier avec toi. Dieu veut te conduire pour une nouvelle vie. Dieu veut te conduire vers sa volonté parfaite. Il n'y a plus de temps, bien-aimé. Tu ne connais pas le jour ni l'heure.
et demain n'est qu'une espérance. Si c'est ton cas, n'aie pas honte, sors des rangs et viens devant, je veux prier avec toi. Si c'est ton cas, viens devant, je veux prier avec toi. Toutes les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus, qui veulent marcher avec lui en nouveauté de vie, sors des rangs, je veux prier avec toi. Oh Seigneur, merci Seigneur, car je crois que c'est le jour du salut aujourd'hui, le jour de la restauration. Seigneur, merci Père, de tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli. N'ayez pas honte, sortez des rangs. Je veux prier avec vous. Merci mon frère, merci. Venez, sortez des rangs. Merci mon frère. C'est le jour du salut. Oh, merci Seigneur. Viens mon frère, viens, venez à Jésus. Il restaure les vies. Il accomplit la volonté de la fête. Alléluia. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. Voici les saints qui se répandent. Tu les as attirés à toi. Seigneur, ils ont répondu présent. Ils ont dit oui, oui à l'agneau. C'est le jour du salut. 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 Regarde ces cœurs, Seigneur. Oh, la repentance, Seigneur. Oh, regarde ces cœurs. Regarde tes enfants qui reviennent à toi, Jésus. C'est le jour du salut. C'est le jour. C'est le jour du salut. 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 Tu as donné ta vie pour eux. C'est le jour du salut. Prions en langue quelques instants. Dieu fait une œuvre de restauration. Dieu fait une œuvre de restauration. Vous qui vous êtes avancés, vous allez répéter cette prière avec nous. Cette prière vous réconcilie avec le Seigneur. Cette prière aussi, Dieu a déjà commencé son œuvre à vous, vous restaure totalement, totalement. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Et comme le Fils prodigue, je reviens à toi. Père, à partir de ce jour, accorde-moi la grâce, de marcher toujours avec toi. Et fais de moi un véritable disciple de Jésus. Père, je te remercie car tu entends ma prière et tu effaces toutes mes fautes. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen. Amen. Tendons les mains vers nos bien-aimés, nous allons les recommander à la grâce de Dieu. D'abord, on va prendre vos prénoms, parce que cette semaine, on va prier pour toi toute cette semaine. Quoi, je t'appelle ma sœur? Victoria? Chekina? Amen. Ton prénom? Plaisir? Désir? Amen. Et ton frère? Cédric. Amen. Victoria, Chekina, Désir et Cédric. Acclamons le Seigneur et montrons la joie qui est dans nos cœurs et la joie qui est dans le ciel.
on tend la main vers vous pour vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci vraiment pour l'œuvre que tu as faite aujourd'hui dans la vie de Victoria, dans la vie de Shekinah, dans la vie de Désir et dans la vie de Cédric. Seigneur, que ta main de grâce soit posée sur eux. Tu as déjà agi, Seigneur, pendant ce culte, mais tu vas encore agir par la suite, parce que la grâce, Seigneur Père, leur est accordée de marcher selon toi, puisque tu leur donnes un cœur nouveau et un esprit nouveau. Alors, Père, nous, en tant qu'Église, accorde-nous la grâce de leur donner le cadre qu'il convient afin qu'ils puissent se grandir et ils puissent évoluer. Père, nous te le recommandons entre tes mains. Père, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Ce qu'on vous demandez, juste 5 minutes, vous allez suivre le frère Ernest. On va vous remettre une Bible. Mais avant, moi je veux checker. Ça, c'est des champions de Dieu. Amen. Amen. On l'ensemble. Amen. Accrochez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut les encourager? Merci Christopher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a accompli? Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur.